Dans le cas général, le courant I arrivant dans une plaque chargée Q, I égale dQ sur dt. Bien, ça c'est le cas général, le courant I n'est pas constant. Dans le cas où il est constant, eh bien, on peut dire que I égale dQ sur dt égale delta Q sur delta T, c'est-à-dire une grande variation de charge Q pour une grande variation de temps. Alors ça, c'est des variations infinitésimales, le dQ sur dt. Autrement dit, I égale delta Q, ben c'est Q, grand Q à l'instant T, moins Q à l'instant 0, divisé par T moins T0. On va prendre T0 nul. Q0 à l'instant T égale 0, le condensateur est déchargé, ça veut dire que Q0, la charge est nulle, 0 coulomb. Ce qui nous fait Q à l'instant T est égal à grand I fois T. Voilà comment on peut avoir la charge Q par rapport au courant I. Alors, une remarque, hein, évidemment, le courant I étant constant, il y a proportionnalité entre la charge Q et le temps T. Hein, si on avait à représenter Q en fonction du temps, d'ailleurs c'est ce qui se fait par la suite, eh bien, on aurait une droite qui passe par l'origine, le coefficient directeur serait grand I, hein, puisqu'on a une équation de la forme Y égale A fois X, avec Q pour Y, I pour le coefficient directeur de la droite, et le temps T, ce sera X. Alors, à la date T égale 3 secondes, T égale 3 secondes, que vaut la charge Q? Q égale le courant I qui est égal à 12 microampères, 12 fois 10 moins 6 ampères. Attention aux unités légales, hein. 12 microampères, il faut bien le mettre en ampères, fois 3, ça nous donne donc 36 10 moins 6, ou 3,6 fois 10 moins 5, et l'unité légale de charge Q, c'est le coulomb.